Bonsoir à chacun d'entre vous et soyez les bienvenus pour cette deuxième étape dans la connaissance et la célébration des 40 ans du Concile Vatican II. Je vous serai reconnaissant au cours de cette soirée, même après la soirée, bien accueillir les jeunes que vous avez sur la partie droite de la salle, qui sont des jeunes futurs ingénieurs de l'école supérieure des ingénieurs et techniciens agronomes, quelque chose comme ça, en agriculture agricole, qui est une école supérieure au Vaudreuil, voilà, que j'ai rencontré mercredi soir pour un temps d'enseignement sur Dieu peut être l'Église non merci, et visiblement ils ont compris que c'est pas Dieu peut-être et l'Église non merci, mais Dieu avec et l'Église oui merci. Voilà, soyez les bienvenus chers amis, ainsi que chacun d'entre vous. Nous abordons ce soir, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, une constitution dogmatique. C'est la deuxième constitution dogmatique du Concile. La première étant sur l'Église, la deuxième donc sur la révélation divine. Et il y a encore deux autres constitutions que vous avez pu voir sur la liturgie, que nous aborderons la semaine prochaine, et puis l'Église dans le monde de ce temps, que nous aborderons, je pense, si je ne me trompe pas, dans 15 jours ou un mois, on verra, après les vacances. Donc, dans le cadre de cette formation, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la semaine dernière, ou des remarques qui sont nécessaires? On m'a dit que c'était un petit peu vite. Bon, les derniers numéros, on n'a pas vu tous les numéros qui étaient sur la feuille, mais bon, on va essayer ce soir de voir ceux qui sont sur la révélation divine, de les voir intégralement. Non, il n'y a pas de questions particulières sur le thème de la semaine dernière. Il y en a eu une qui m'a été posée sur le sens de l'Église sainte et la sainteté des élus. Donc si on revient simplement sur ce sujet-là, comment peut-on dire que l'Église est sainte et en même temps constituée de pécheurs, et que font les saints finalement? À quoi servent-ils dans la vie de notre Église? Eh bien, ils représentent la couronne de gloire que le Christ a comme désir de s'attribuer autour de lui, puisque, vous le savez, le désir du Christ, c'est le désir de Dieu, et que le désir de Dieu, c'est l'unité du genre humain autour de lui. Ainsi donc, les saints participent déjà, c'est ainsi que l'Église les regarde, comme la couronne de gloire, déjà au ciel, déjà participant de cette vie éternelle, et qui nous aide, nous encourage, comme prototype, comme modèle, comme exemple, à nous aussi continuer notre chemin, ce pèlerinage qui mène, comme je l'avais dit la semaine dernière, à Dieu, qui permet d'accéder à la grâce de Dieu. Donc, nous allons, voilà, simplement pour une très rapide petite réponse à cette question sur la sainteté. Alors, ce soir, la constitution dogmatique sur la révélation divine. C'est donc un texte important qu'on peut considérer comme le deuxième texte le plus important du Concile, puisque je vous l'ai déjà dit, il n'y a que deux constitutions dogmatiques. Cela veut dire qu'il y a à l'intérieur de ce document, qui fait le tiers moins que le document sur l'Église, eh bien, un certain nombre d'éléments fondamentaux pour notre vie de foi, pour la vie de l'Église, et pour que nous puissions les uns et les autres grandir dans la connaissance de Dieu. Parce que c'est bien ça, le principe. On a souvent une restriction, vous allez voir, je vais essayer de vous faire rentrer dans cette mesure. Nous avons souvent une restriction de la connaissance de Dieu à la Bible. Or, le Concile et les pères du Concile ont bien saisi dès le départ que l'enjeu c'était la révélation de Dieu. C'est-à-dire comment Dieu se révèle. Parce que si nous réfléchissons 2 minutes sur le principe de la Bible, c'est un principe d'écriture. Or, un principe d'écriture veut donc dire qu'il y a une analyse de la situation, que souvent c'est écrit après. On peut
simplement imaginer que la première page de la Bible, pour la création, il n'y avait pas CBS News 24 heures sur 24 qui était en train d'être écrit après la création. C'est donc que l'écriture est toujours un processus postérieur à l'action. Et ça, c'est fondamental à comprendre parce que nous comprenons alors que l'expérience spirituelle, telle que nous la connaissons nous, quand nous la vivons dans notre cœur, elle n'est pas écrite dans un livre. C'est notre relation à Dieu. Et Dieu qui se révèle à chacun d'entre nous quand nous y sommes attentifs, etc., etc. Donc, il est donc important d'entendre dès le départ que la vision de l'Église n'est pas de dire « c'est en lisant la Bible qu'on connaît Dieu », mais la Bible est un moyen essentiel, beau, puissant, nous allons voir, inspiré, qui ne peut pas se tromper et qui nous permet d'accéder à Dieu. Mais il n'y a pas que la Bible. C'est absolument fondamental à comprendre, c'est d'autant plus fondamental que c'est un des sujets de discorde avec nos frères protestants. Donc on va revenir un peu là-dessus. Alors ce texte de la Constitution dogmatique sur la révélation divine, et pas sur la parole de Dieu ou sur la Bible, sur la révélation divine, a été un des textes les plus travaillés au Concile. On a commencé à le travailler très tôt pendant le Concile, et c'est un des quasiment derniers textes votés au moment du Concile. Parce que il y avait beaucoup de sources, beaucoup d'idées, beaucoup de polémiques, et que finalement, on a eu du mal à se mettre d'accord pour entendre précisément ce qu'il fallait dire dans la perspective de ce Concile. Alors, ça commence en disant « Dei verbum », le texte latin, ce qui veut dire le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, c'est pas l'affiche de ce soir, on va y arriver après, mais ça commence justement dans une perspective de tout de suite nous dire l'homme est capable de dire quelque chose sur Dieu. Et même l'homme est capable de dire quelque chose sur la parole de Dieu. Comment est-ce que moi, je vois cette parole de Dieu ? La structure de cette constitution dogmatique est une structure en 6 chapitres. Alors, je vais simplement vous dire les titres et vous allez voir la progression. Le premier chapitre, c'est la révélation elle-même. Comment est-ce que Dieu se dit ? Ensuite, il y a la question de la transmission, deuxième chapitre, qui nous dit que Dieu se révèle. Voilà. Ensuite, il y a la question délicate qui est de dire, mais comment peut-on prouver que les auteurs de la Bible sont inspirés par Dieu ? Qui ? Pourquoi ? D'autant que le processus de reconnaissance de la Bible sous sa forme canonique, comme nous l'avons aujourd'hui, est un processus tardif qui s'est terminé au XVIe siècle pour la Bible catholique. Et du coup, son interprétation, ça c'est le 3e chapitre. Enfin, 4e chapitre et 5e, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quel regard l'Église catholique porte-t-elle sur l'Ancien et le Nouveau Testament ? Et enfin, 6e chapitre, la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. D'accord ? Je reprends la révélation, la transmission, l'inspiration, avec l'interprétation, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Donc, nous allons avancer pour découvrir ensemble, justement, ce que, le Concile a dit. Donc, nous allons prendre la feuille que je vous ai donnée ce soir, pour essayer au moins de nous appuyer sur un texte. Donc encore une fois, tout le monde en a une ? Encore une fois, s'il reste des feuilles, voilà, il y en a encore au fond, on a quelques-unes là. 1, 2, Anne et Maxima. Le rapport réciproque entre la tradition et l'écriture. C'est le verset numéro 9, qui est dans le chapitre 2 sur la transmission de la révélation divine. Nous allons lire. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture sont reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux, jaillissant d'une source divine identique, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. En effet, la Sainte Écriture est la parole de Dieu
en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Il en résulte que l'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Continuons. La sainte tradition et la sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu confié à l'Église. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il la sert, n'enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité. Alors, vous retrouvez, je l'espère, déjà, puisque vous avez une vision tout à fait claire de l'enjeu du concile, la dimension trinitaire. Donc, dans ce texte, vous pouvez déjà essayer de repérer, encadrer comme vous voulez, Dieu, Père, Christ et l'Esprit Saint, et ça revient plusieurs fois. Nous avons donc cette dimension trinitaire. Et ce qui est très intéressant dans ce paragraphe 9, c'est que le symbole du chiffre 3 est repris pour exprimer avec une force énorme que il y a un triptyque, il y a un trépied qui forme l'équilibre de notre foi, qui est l'écriture, la tradition et le magistère. L'écriture, tradition, magistère. Pour comprendre et saisir la puissance de la révélation de Dieu, il nous faut sans cesse entendre ici ce rapport tradition, écriture, magistère. C'est absolument fondamental pour nous aujourd'hui. Nous sommes souvent, l'Église est souvent critiquée pour son magistère, en disant ah ben voilà, Jean-Paul II a encore dit ça, le magistère a encore parlé. Oui, mais attention, vous avez bien lu avec moi à la fin du chapitre 9, de ce verset 9, que c'est un service et que le magistère écoute la parole avec amour, la garde saintement, elle expose aussi avec fidélité, et que c'est donc un service, une autorité, mais de service. Donc, c'est déjà pour vous, pour nous, une certitude que quand le pape, ou quand l'évêque, parle en disant « c'est mon magistère », c'est-à-dire mon autorité, la mission que j'ai reçue. Les évêques sont successeurs des apôtres, comme le pape est successeur de Pierre, eh bien, quand ils utilisent leur autorité, quand ils invoquent leur autorité pour dire « c'est mon magistère », le magistère diocésain ou le magistère pontifical, eh bien, ça ne peut jamais être contre l'écriture, ça ne peut jamais être contre la tradition. Et donc, cela veut dire que l'interprétation et la force de l'interprétation est toujours et sans cesse reliée à la source écrite et à la source transmise. Ce que nous croyons aujourd'hui n'est pas nouveau de ce que croyaient les apôtres. Il y a un développement, mais il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Et même, nous verrons dans le texte, eh bien, depuis l'ascension du Christ, c'est-à-dire le retour du Christ dans la gloire, la révélation est close. C'est donc qu'il n'y a, comme on pourrait dire, rien de nouveau sous le soleil. La révélation est close. Et nous n'avons pas de raison d'avoir peur de soi-disant révélations nouvelles, de que Jésus aurait dit à quelqu'un en particulier sur son oreiller avant de s'endormir pour que l'extase nocturne soit plus profitable. Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le retour du Christ dans la gloire est pour chacun d'entre nous une certitude qui clôt la révélation. D'accord ? Ça va ? Alors reprenons. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture sont reliées et communiquent étroitement entre elles. Cela veut dire ça, qu'effectivement, la Sainte Écriture, c'est telle qu'elle nous a été transmise, telle qu'elle nous est donnée avec puissance et telle que nous pouvons reconnaître que les auteurs
ont parlé au nom de Dieu, car toutes deux, jaillissant d'une source divine identique, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. La source divine identique, quelle est-elle? C'est l'obéissance de Jésus à la parole du Père. Cette source divine. Parce que la source divine, ça veut dire que nous la connaissons. C'est-à-dire qu'elle nous a été révélée. Et cette source, c'est l'amour qui vient, qui unit le Père et le Fils, qui est pleinement présenté par le Fils et que l'Esprit Saint ne cesse de renouveler. Cette source divine identique, c'est l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui, de toute éternité, forme l'humanité et la création entière à une même fin. La fin, c'est la vision de Dieu. En effet, la Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. D'accord? Donc c'est important ici, la Sainte Écriture, c'est donc ce qui est consigné par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, etc. Alors on va voir. Quand on dit la Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu donc consignée par écrit. Cela veut dire que d'une certaine manière, il y a eu un temps où il n'y avait pas de Sainte Écriture, puisque la vie des croyants n'était qu'une succession par orale, qu'une transmission par orale de l'expérience spirituelle. Ce qui est fondamental, parce que cela veut dire que si aujourd'hui, effectivement, l'Église, les chrétiens, d'une manière générale, ont comme volonté forte de propager la Bible et de faire connaître la Bible, il n'en demeure pas moins que l'Église nous dira sans cesse, même quand tous nous serons parfaitement connaissant la Bible, que l'enjeu premier, c'est la transmission par orale de notre foi, c'est-à-dire le sens du témoignage. Pourquoi est-ce que l'on a mis par écrit notre expérience spirituelle, cette expérience spirituelle d'il y a 4000 ans, d'il y a 5000 ans avec Dieu? C'est précisément parce qu'on pensait, à juste raison, nous le voyons aujourd'hui, qu'on ne parviendrait pas à se souvenir exactement de l'histoire. Donc on a consigné par écrit ces récits, ces histoires, ces poèmes, ces psaumes, ces drames, ces doutes et ces espérances, en disant ça sera important pour les générations à venir. Mais l'enjeu premier, nous le voyons dans notre vie de tous les jours, c'est d'abord le témoignage. Si on m'envoie à la figure, boum, la brique que représente la Bible, a priori, c'est pas ça qui va me faire que je vais me convertir. Pas toujours, en tout cas. Nous avons des exemples, mais c'est pas les exemples les plus fameux. D'accord? Donc, important de bien saisir ça. La Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit divin, consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs, pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Bon, la phrase est longue, ça montre bien ici que nous sommes dans le siècle. Nous sommes dans le siècle. Vous voyez, on nous dit, pour la Sainte Écriture, qu'il y a une inspiration de l'Esprit divin. Ici, on est dans l'histoire. Et donc, on a cette patte humaine, on a cette lourdeur, on a cette difficulté à bien dire les choses. Et pourtant, c'est la tradition. La tradition, c'est donc de nous poser la question pour nous aujourd'hui. Voilà, nous sommes ici à Elbeuf ce soir en 2005. Eh bien, que dira-t-on des chrétiens de 2005 en 2105? Que disons-nous des chrétiens de 1905 d'Elbeuf? Vous voyez, quel témoignage nous transmettent-ils? Quelle histoire nous transmettent-ils? Quelle vie avec Dieu? Quelle vie avec le Christ? Quel engagement dans la société, etc., etc., etc. D'accord? Donc, il y a cette sainte tradition qui porte la parole de Dieu. Voilà, parce que à chaque fois que je parle du Christ, je porte la parole de Dieu. À chaque fois que je témoigne du Christ, à chaque fois que je tends la main à un de mes frères au nom du Christ, parce que c'est à l'un de ces plus petits qui sont les miens que vous l'avez fait, eh bien je porte la parole de Dieu. D'accord? Et donc je transmets. Alors tout cela est confié par le Christ Seigneur. Allez, annoncer, évangéliser, baptiser. Matthieu 28. La fin de l'évangile, c'est ça. C'est allez, barrez-vous, restez pas en Galilée, ça commence à bien faire, là, c'est bon, vous avez fait le tour du lac de Tibériade, il est temps que vous bougiez et puis que vous participiez à la mission. Voilà, allez, annoncez, évangélisez et baptisez.
C'est donc cette mission qui est confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres. Forcément, nous en avons ici l'exemple de la Pentecôte, où les apôtres, ils avaient eu beau voir Jésus ressuscité d'entre les morts, il leur fallait encore l'Esprit Saint. L'Esprit Saint à la Pentecôte, quel effet a-t-il automatique? C'est de permettre à Pierre et aux 11, ensemble, de parler dans toutes les langues de ceux qui sont à Jérusalem. Ok? Et on nous dit en même temps ici, tout de suite, que cette tradition a été transmise intégralement à leurs successeurs. C'est donc qu'il n'y a pas de transmission simplement au quart, au tiers ou au cinquième de la tradition du Christ, de la transmission du Christ. C'est donc qu'il y a une transmission intégrale. C'est le grand mystère de l'Église, c'est que ce grand mystère, il est justement à chaque fois parfaitement, pleinement passé d'évêque en évêque. D'accord? C'est ça que ça veut dire, les successeurs. Pour que, illuminés par l'esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Cela veut dire qu'aucun évêque dans le monde, aucun successeur des apôtres, ne peut se targuer, lui, enfin, d'avoir une bonne vision de l'écriture et de la tradition, puisqu'en fait, il l'a reçu, tout ça. D'accord? Donc cela met, là encore une fois, puisque les évêques sont détenteurs du magistère, les évêques eux-mêmes, les successeurs eux-mêmes, dans une dimension de service. D'accord? Ça va? Bien, on avance? Donc, ils prêchent, ils gardent, ils exposent, ils répandent. Voilà, 4 verbes qui nous montrent bien, justement, l'enjeu de la mission des successeurs des apôtres aujourd'hui. Il faut prêcher, garder, exposer et répandre. Ce sont les mots de saint Paul à Timothée quand il dit que personne ne se moque de ton jeune âge, ce que tu as reçu est un don de la foi, que tous te reconnaissent comme tel, et donc toi à ton tour va affermir tes frères, transmets, expose, etc. D'accord? Il en résulte, alors avec fidélité bien sûr, avec fidélité, c'est-à-dire avec la foi, avec la confiance que Dieu nous assiste, et puis effectivement dans ce qui a été dit avant nous. Il en résulte, dit le Concile, que l'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Fondamental. Pourquoi est-ce qu'on dit ça, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on dit ici que l'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation? Qu'est-ce qui nous le prouve? Les dogmes, par exemple. Les dogmes. Jésus n'a pas érigé en dogme l'Assomption de sa mère. Donc, Jésus n'a pas hérité en dogme la présence réelle de son corps glorieux ressuscité dans le pain et le vin. C'est donc que l'Église elle-même, en travaillant à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la révélation, apporte une explication, et que l'Église elle-même, se reçoit de ce travail. Je vous l'ai déjà dit, je ne cesse de le répéter, la vie chrétienne, ça se travaille. Et la connaissance de Dieu, elle se reçoit par grâce, mais aussi par l'utilisation de notre cerveau pour que notre cœur soit effectivement irrigué de la grâce. La Sainte Tradition, continuons, et la Sainte Écriture constitue un unique dépôt sacré de la parole de Dieu confiée à l'Église. Voilà à nouveau le triptyque. Voilà à nouveau ce trépied qui ne doit pas être séparé. Sainte Tradition, Sainte Écriture, comme unique dépôt sacré. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que nous voyons bien aujourd'hui, quand on étudie à la fois les textes de l'Écriture et les textes de la tradition, qu'on ne peut pas séparer l'Écriture de la tradition. Jamais la tradition de l'Église n'est allée à l'encontre de l'Écriture. Jamais. D'accord? De toute façon, on est en plus, bien sûr, dans l'ordre de la traduction. C'est clair que depuis le départ, s'il y a bien un élément, on y reviendra la semaine prochaine sur la question de la liturgie, s'il y a bien un élément pour lequel nous n'avons pas de raison de nous battre, c'est pour la question de la langue, puisque depuis le départ, l'araméen ancien, etc., le sinaïtique, l'ougaritique, etc., ont fait preuve de traduction. Ont tous été traduits, tous en permanence. Alors nous, du grec au latin par Saint Jérôme, de l'hébreu au grec, etc. Donc la question ici, effectivement, n'est pas du tout une question de langue. Par contre, la charge d'interpréter
de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, donc Sainte Écriture ou Sainte Tradition, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Alors vous voyez en même temps ici que, eh bien, on ne définit pas volontairement ce qu'est le magistère. Pourquoi donc ? Eh bien parce que il y a précisément dans la vie de l'Église des hommes et des femmes qui, n'appartenant pas, entre guillemets, à la hiérarchie de l'Église, ont fait comprendre à l'Église entière ce qu'elle avait à croire et ce qui lui était donné de croire par Dieu depuis toujours, mais qu'elle n'avait pas encore compris. Hein, donc, il y a qu'à penser, alors j'ai pas forcément d'exemple comme ça, mais Catherine de Sienne, par exemple, quand Catherine de Sienne dit au pape qu'il faut retourner à Avignon, etc., d'Avignon à Rome, etc., enfin on a des exemples ici qui sont dans la sainteté de certains élus, justement, eh bien, ils ont permis au magistère, par leur parole, de faire avancer la foi de l'Église, de la conforter et de la rassurer, pour mieux la garder. Hein ? Donc ça, c'est fondamental. Donc, l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, mais c'est un service. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il la sert, n'enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité. C'est frappant de voir, par exemple, que dans l'époque moderne des papes, eh bien, depuis je ne sais pas combien de papes déjà, eh bien, toutes les semaines, le pape fait ce qu'on appelle l'audience générale, et quel est le sens de cette audience ? C'est l'écoute de l'Écriture, un texte proclamé, que le pape commente. Voilà, l'audience du mercredi où on court tous par millions chaque année pour aller voir le pape est en fait à l'origine l'attitude suppliante de l'Église, invoquant l'Esprit Saint pour écouter cette parole de Dieu et pour la commenter, et la parole du pape qui commente l'Écriture et la parole bien sûr autorisée. D'accord ? Donc c'est quand même assez fondamental de voir qu'au milieu de toutes ces occupations, le pape pourrait dire, il y en aura un autre qui va dire la parole de Dieu. Non, c'est le pape qui l'écoute et la commente. Voilà. Donc, le magistère sert, n'enseignant que ce qui fut transmis. Nous n'avons pas le droit de transmettre autre chose. Si un jour, je vous dis en chair, Jésus nous a dit de prendre un Kalachnikov et d'aller combattre les Nord-Coréens qui ne croient pas en Dieu, non, mon père, non, c'est pas vrai. Ouais. Voilà, donc c'est pas vrai du tout. Hein. Surtout si je dis que c'est Dieu qui me l'a dit la veille sur mon oreiller avant de m'endormir. Hein. D'accord ? Ça marche pas. Donc il la sert. Nous sommes dans une dimension de service, et c'est pour cela qu'il nous faut la connaître, cette parole de Dieu et cette sainte tradition. Hein. C'est pour cela que c'est une grâce qui nous est donnée à nous aujourd'hui d'avoir accès au XXIe siècle à tous ces textes, toutes ces écritures, toutes ces transmissions, parce que ça nous est donné, c'est accessible. Il n'y a aucune porte qui se ferme à la connaissance de Dieu. Aucune porte. Non, mais le pape non plus d'ailleurs. Hein. Donc le pape est infaillible. Alors, c'est une question importante. La question, Sylvain, de l'infaillibilité, c'est une dimension théologique extrêmement précise. Quand Benoît XVI, le mercredi, hier matin, commente l'Écriture, il n'engage pas son infaillibilité. Il n'engage pas l'infaillibilité de l'Église entière. Hein. Il commente l'Écriture en disant, voilà comment moi, aujourd'hui, je vois et je vous soumets ce commentaire de l'Écriture. Hein. La perspective de l'infaillibilité est quelque chose de très très rare, puisque vous savez que les 3 derniers dogmes érigés, eh bien c'est 1854 avec l'Immaculée Conception, 1871 avec le dogme de l'infaillibilité pontificale, et 1950 avec le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Voilà. Donc ça n'est que ces conditions-là où, depuis 2 siècles, l'Église a engagé l'infaillibilité. Alors, c'est la raison pour laquelle, effectivement, les évêques, ou l'évêque de Rouen, ou d'Évreux, ou du Havre, n'est pas du tout infaillible, mais au même titre que le pape, il supplie le Seigneur que le commentaire qu'il va donner de la Sainte Écriture et de la Sainte Tradition soit fidèle à ce que le Christ
dit depuis toujours et transmet depuis toujours. Ça répond ? D'accord ? Donc il y a ici une dimension. L'infaillibilité, c'est tout à fait technique et pas du tout employé. On nous raconte des balivernes toute la journée sur le fait que le pape est infaillible, machin, etc. Non, quand le pape va aux toilettes, il n'est pas infaillible. Hein. Donc, non, mais on nous dit tellement n'importe quoi que nous aussi, on peut dire n'importe quoi. D'accord ? Voilà. Donc, faut être attentif. Ce sont des choses techniques. Alors, 15. Importance de l'Ancien Testament pour les chrétiens. L'économie de l'Ancien Testament. Économie, ça ne veut pas dire un principe économique, ça veut dire organisation. Hein ? L'économie, c'est l'organisation, c'est comment Dieu prépare les choses. Hein ? L'économie, de l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ, sauveur du monde, et de son royaume messianique, d'annoncer prophétiquement cet avènement et de le signifier par diverses figures. Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ, les livres de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme, non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit avec les hommes. Ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. La note à sauter. C'est pourquoi les chrétiens doivent les accepter avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu, en eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu, une bienfaisante sagesse sur la vie humaine, d'admirables trésors de prière, en eux enfin se tient caché le mystère de notre salut. Alors, pourquoi est-ce que, à votre avis, le Concile, en 1965, dit cette chose-là ? Eh bien, essentiellement pour des raisons culturelles. Nous sommes aujourd'hui, nous le savons, il y a un certain nombre de civilisations qui sont plus anciennes que l'appel d'Abraham, plus anciennes que Moïse. Les Chinois, les Tibétains probablement, les Aztèques, les Incas, etc. Il y a un certain nombre de civilisations plurimillénaires qui ont en plus une tradition écrite. Ils ont des écrits sacrés, religieux. Et donc, les Indiens, par exemple, les Indiens qui se convertissent en masse, c'est-à-dire assez peu pour eux, mais beaucoup pour nous, quand il y a 100 millions d'Indiens qui se convertissent, ça ne fait que 10% des Indiens, mais quand ils sont 1 milliard, bon. Les Indiens qui se convertissent, ils disent « Ah mais oui, mais attention, vous avez l'Ancien Testament, parce que de toute façon, avant Jésus, vous étiez rien, et quand on regarde la Gaule, avant l'encens, voire Clovis, on peut objectivement parler de sauvages. Bon, mais nous existons depuis avant Abraham, et depuis avant Abraham, on faisait des temples, et depuis avant Abraham, on faisait des sacrifices et on priait Dieu, et puis avant Abraham, on avait cru que Dieu nous parlait. Pourquoi donc ne pas reconnaître pour nous, simplement pour nous, les Indiens, les Chinois, les Aztèques, etc., eh bien, que nous n'avons pas besoin de l'Ancien Testament, et que notre ancien, puisque l'on dit que tout est achevé dans le Christ, et que puisque l'on dit que, eh bien, l'Ancien Testament prépare à la venue du Christ, eh bien, nous, maintenant que nous avons découvert le Christ, nous comprenons que ces 5000 ans, ou 6000 ans, ou 7000 ans, eh bien, de vie religieuse pré-chrétienne, constitueront notre Ancien Testament. Vous voyez l'enjeu ? Vous voyez ? Alors, et là on dit, ils ont pas complètement tort. Ils n'ont pas complètement tort. Eh bien l'Église dit, oui, vous avez raison, mais non. Pourquoi ? Parce que l'enjeu n'est pas d'abord mon histoire personnelle. L'enjeu c'est comment Dieu se révèle. Et comment Dieu choisit un peuple pour se révéler. Parce que sinon, le peuple il va dire mais alors nous on est quoi là-dedans ? Et est-ce que Dieu n'aurait pas pu choisir un deuxième peuple ou un troisième peuple au même moment dans une autre civilisation pour manifester sa gloire ? Donc cela veut dire que l'Ancien Testament est à recevoir non pas comme l'histoire d'un peuple, mais le temps que Dieu a pris pour préparer l'avènement de son Fils. C'est la grossesse en gros. D'accord ? C'est le temps que Dieu a pris. C'est l'histoire de Dieu.
tous ces autres peuples ont des traditions qui sont puissantes et magnifiques, dont la sagesse est reconnue par toutes les civilisations, toutes les époques, et comme même nourrissante pour chacun d'entre nous. Mais il n'en demeure pas moins que ce temps où Dieu parle, eh bien, comme dit la dernière phrase, en eux, en ces textes, se tient caché le mystère de notre salut. Le mystère du salut, il n'est pas caché dans Bouddha. D'accord ? Alors reprenons. L'économie de l'Ancien Testament, l'organisation, avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ, sauveur du monde, et de son royaume messianique. D'annoncer prophétiquement cet avènement et de le signifier par diverses figures. On a ici prêtre, prophète et roi. D'accord ? Ce qui est représenté pour nous par notre baptême. Le Christ, sauveur du monde, il est roi du monde, messianique. C'est donc celui qui était attendu, annoncé prophétiquement, eh bien, c'est celui qui a une parole qui dépasse notre propre parole, non pas pour annoncer l'horoscope qui va se passer demain, mais pour effectivement avoir vis-à-vis de notre cœur et de notre esprit cette attitude de celui qui nous sauve. Donc, prêtre, prophète et roi. C'est donc, pour chacun d'entre nous, un appel à entendre que nous aussi, nous sommes appelés, en vivant avec nos contemporains, à avoir cette attitude de prêtre, prophète et roi, celui qui fait monter les prières, celui qui ose dire une parole avec audace au milieu d'un monde qui finalement refuse cette parole, et puis roi, eh bien, avec quelle autorité je peux guider mes frères et sœurs vers le choix du bien. Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ, les livres de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme. Pourquoi ? Parce qu'on voit la création, c'est pas un ordre scientifique, c'est un ordre religieux, un ordre qui mène au salut. La création de l'univers, la création du monde, la création de l'homme et de la femme, la question du péché, la question de la recherche de Dieu, de l'homme qui va à la recherche de Dieu qui va à la recherche de l'homme, etc. D'accord ? Donc tout est dit. Non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit avec les hommes. Parce que Dieu se révèle ainsi. Au fur et à mesure de l'histoire, Dieu manifeste avec puissance à toutes les pages qu'il est juste, d'ailleurs nous le disons tous les dimanches à la messe, cela est juste et bon, d'accord ? Et sa miséricorde, c'est donc que le cœur de Dieu n'agit pas comme le cœur des hommes. Ces livres, là c'est important, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. L'imparfait et le caduc, c'est évidemment, on peut le comprendre, les grandes batailles où on nous dit que Moïse, pour gagner, pour montrer sa victoire et offrir un sacrifice à Dieu, a égorgé les 400 qui s'étaient érigés contre lui. Voilà. Ça c'est Élie des 400, c'est pas Moïse. Donc voilà, donc on a des histoires de batailles qui sont pas forcément les plus ragoûtantes pour notre vie spirituelle. Et donc voilà. Alors là, il faut pas nous dire mais c'est pas juste, c'est pas Dieu, comment Dieu peut agir comme ça. Le Concile nous dit il y a de l'imparfait et du caduc. Alors ça veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais il y a des éléments où on voit bien que, il y a dans la manière d'écrire quelque chose qui a voulu être transmettre, mais que nous ne comprenons pas comme ça a été transmis à l'époque. D'accord ? Et du caduc, ça veut dire qu'il y a carrément des choses qui ne se font plus. Voilà. Donc, ils sont les témoins d'une véritable pédagogie divine. Pédagogie, le mot pédagogie, ça veut dire le maître qui prend par la main son enfant. Donc, dans cette pédagogie divine, Dieu nous prend par la main pour nous mener au salut. C'est pourquoi les chrétiens doivent les accepter avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu. D'ailleurs, vous le voyez bien, dans les grandes liturgies, notamment la Vigile pascale et la Vigile de Pentecôte, nous avons ces textes de l'Ancien Testament qui nous montrent la pédagogie de Dieu. Et on voit bien que finalement, plus nous rentrons dans ces textes qui sont un peu compliqués, moi quand je suis arrivé dans la paroisse, on me disait « ce texte, c'est un peu long à écouter, etc. » Alors, je dis non, nous allons prendre l'intégralité des textes. De toute façon, notre soirée de Pâques, elle est bousillée, donc puisqu'on est à la messe, prenons le temps d'écouter les textes de la messe. À chaque fois, finalement, l'intégralité de ces textes nous permettent, chaque année, puisqu'ils sont les mêmes, de découvrir cette pédagogie de Dieu
puisque nous sommes lents à croire, eh bien, prenons le temps pour une fois dans l'année, d'entrer dans ce mystère de la connaissance de Dieu qui se révèle par des histoires un peu bizarres, etc. Et alors on chante avec beaucoup de joie cheval et cavalier, la mer les a engloutis, et tout le monde est content parce qu'on aime bien la partition, mais fondamentalement ça n'a pas dû être très très joli à voir nos amis égyptiens dans la mer. En eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu, une bienfaisante sagesse sur la vie humaine, d'admirables trésors de prière. En eux, enfin, se tient caché le mystère de notre salut. Alors ici, moi je voudrais simplement faire une toute petite digression par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'aujourd'hui, eh bien, même dans les librairies catholiques, nous sommes inondés de textes de sagesse non chrétienne. Alors que, objectivement, si tous les catholiques et tous les chrétiens connaissaient cet Ancien Testament absolument magnifique comme expression de la foi, comme pédagogie divine, il n'y aurait pas de raison d'aller chercher des sagesses, etc. Alors je veux bien que nous ouvrions notre cerveau, notre cœur à la dimension universaliste, etc. En attendant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça trouble, à mon avis, un peu notre esprit, en nous disant, tout se vaut, il y a des sagesses hindoues qui vont, je vais faire un peu de bouddhisme et un peu de zen l'année prochaine, donc avec le yoga, tout ça, ça ira bien, donc je vais me familiariser avec tous ces trucs-là. Non. Enfin, moi, à mon avis, comme pasteur, je vous dis, accrochez-vous d'abord à la pédagogie de Dieu dans l'Ancien Testament, et quand effectivement nous aurons maîtrisé cette pédagogie, c'est-à-dire entendu qu'elle est aussi un axe pour la vie spirituelle, eh bien, nous pourrons effectivement nous ouvrir au récit, je sais pas quoi, sanskrit, etc. Important d'entendre que de ne pas nous laisser sortir de cette tradition. Nous la connaissons déjà trop peu, il me semble, pour effectivement accorder un temps peut-être démesuré, pas chrétien, pas juif, à d'autres écrits qui ont toute leur valeur. Enfin, nous, si on est dans une démarche de connaissance de Dieu, eh bien, accrochons-nous à ces textes, même si c'est pas forcément facile. Je suis pas sûr que les textes sanskrits traduits en français soient plus faciles à comprendre que le livre de la Genèse. D'accord ? Alors, on avance ? Ça va ? C'est un peu plus calme que la semaine dernière, quand même. Comment ? C'est un peu plus compliqué, ouais, c'est normal, mais ça va être comme ça tout le temps maintenant. Importance de la Sainte Écriture pour l'Église. 21. L'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Toujours, elle eut et elle a pour règle suprême de sa foi les Écritures, conjointement avec la Sainte Tradition, puisque inspirée par Dieu et consignée une fois pour toutes par écrit, elle communique immuablement la parole de Dieu lui-même et font résonner dans les paroles des prophètes et des apôtres la voix de l'Esprit Saint. On s'arrête là ? Oui. Parce que sinon, on a déjà oublié le premier mot. Alors, l'Église... Vous voyez que tout est appuyé. Alors, l'Église a toujours vénéré les divines Écritures. Vous savez peut-être que Saint François de Sales, très fort, Saint François de Sales, au cœur de son ministère d'évêque de Genève, eh bien, Saint François de Sales, face à la réforme protestante, eh bien, a décidé de supprimer les processions avec adoration du Saint-Sacrement dans les rues de Genève. Parce que les catholiques, à l'époque, au XVIIe siècle, comme au XVIIIe, etc., faisaient beaucoup de processions du Saint-Sacrement. Alors on dit, mais vous laissez tomber la foi catholique, vous ne croyez pas en Dieu, etc. Et Saint François de Sales, qui était un homme très sage et très raisonné, dit, non, venez à la procession jeudi prochain. Et Saint François de Sales fait une procession comme la procession eucharistique avec la Bible. Extraordinaire. C'est donc qu'effectivement, cette vénération des divines Écritures, eh bien, montre que nous croyons dans la présence du Christ dans ces Écritures. Et que bien souvent, on entend parfois, plus trop souvent, heureusement, il y a des gens qui parfois posent la question en disant si on arrive à l'offertoire, est-ce qu'on peut communier ? Mais, alors il dit la question ne devrait même pas se poser. Qu'est-ce que vous avez écouté ?
Comment vous avez écouté la parole de Dieu? Comment c'est venu dans votre cœur? Ah oui, mais j'avais mon poulet qui cuisait. Eh ben, faites-le cramer, sortez-le du four, on s'en fout. Hein, on s'en fiche. Bon, mais voilà, fondamentalement, hein, la question ne devrait pas se poser. Ouais, en plus, bon, mais la question c'est pas une question qui se pose. Hein. Il nous est donné publiquement d'avoir à chaque messe une proclamation publique de l'écriture. Cette proclamation publique, assistons-y, écoutons-la de tout notre cœur. Alors encore une petite chose au passage, écoutons-la. Si vous êtes abonné à Prions en Église, Magnificat et tout ça, très bien. Mais écoutez la parole à la messe. Hein, à la messe, maintenant, on a 300 personnes qui lisent leur bouquin. Hein, et qui, quand Jennifer s'est plantée sur la virgule et a fait une faute, hein, voilà. C'est pas ça qui est marqué. Hein, voyez. Donc, écoutons la parole de Dieu. Si vous êtes abonné à ces trucs de missel et de lecture, c'est fait pour vous préparer chez vous. Vous savez que nous les prêtres, on reçoit tous les ans des normes qui nous disent on ne célèbre pas la messe sur Prions en Église et Magnificat. Eh bien vous, c'est la même chose, vous célébrez avec moi la messe. Hein, donc, votre Prions en Église, votre Magnificat, tout ça, c'est pas pour vérifier que les autres ils disent mal. Hein, alors on dit ah mais les micros ils marchent pas. C'est pas grave. D'accord? Vous voyez, c'est important d'écouter parce que la parole elle a été transmise. Alors ah oui mais parfois c'est pas simple. Non mais puisque vous êtes abonné, vous avez eu le temps de préparer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi tous les textes du dimanche, vous les connaissez presque par cœur et là vous êtes dans l'attitude orante, hein, presque bénédictine de celui qui écoute et prie. Hein, et qui du coup, entendant cette parole, découvre que cette parole le dépasse, et puisque cette parole le dépasse, il peut alors la faire sienne. Nous ne sommes pas propriétaires de la parole. D'accord? Et c'est pour ça, vous avez peut-être fait attention, ou peut-être pas bien remarqué, mais quand il y a un autre prêtre à la messe qui célèbre avec moi, et que c'est moi qui prêche, c'est pas moi qui lis l'évangile. Parce que j'écoute l'évangile. Je sais ce que je vais vous dire. Mais, des fois que le Seigneur me dirait des trucs nouveaux pendant que l'autre il annonce la parole, j'ai plutôt intérêt à être attentif. Vous voyez? Eh oui, mais en même temps, ça veut peut-être dire qu'il nous faut... Ça c'est un sujet sensible, hein, je le savais, mais il vaut mieux lancer les sujets sensibles que pas les lancer, mais ça veut dire qu'il nous faut effectivement apprendre à former des lecteurs. Hein, ça veut dire qu'il nous faut effectivement apprendre à former des gens qui savent parler dans le micro, hein, et qui savent prendre le temps de lire, de respirer, de s'asseoir, hein, et pas de se balancer autour du micro, etc. Hein, et qui effectivement reconnaissent que l'acte de lire est un ministère dans l'Église. Hein. C'est un ministère dans l'Église. Donc je ne lis pas parce que c'est mon tour, je ne lis pas parce que je suis content, parce que je me suis bien fait voir de l'équipe liturgique qui m'a du coup choisi, machin, etc. Non, je lis parce que c'est un ministère et je lis au nom de Dieu. Parce que Dieu, par ma lecture, se révèle. D'accord? Et ça c'est fondamental. Fondamental. D'accord? Donc l'Église a toujours vénéré les divines écritures, oui, eh bien nous aussi, faisons-y autant attention. Hein? Comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps même du Seigneur. Vous voyez le lien entre l'écriture et l'Eucharistie, c'est exactement la même chose. Elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu, bah oui, c'est une nourriture. Comment ils font tous les petits enfants qui n'ont pas fait leur première communion? Ils sont pas nourris par Dieu? Par l'écriture. Par l'écriture, par la proclamation. Comment ils font tous les vieillards qui peuvent plus communier parce qu'ils peuvent plus rien avaler? Hein? Comment ils font tous ceux qui, pour une raison grave, ne communient plus? Ils se nourrissent de cette parole de Dieu. Ils sont appelés à se nourrir de cette parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, hein, il y a une question d'organisation de l'Église. Hein. Il n'y a plus de prêtres aujourd'hui entre ici et le Neubourg. Qu'est-ce qu'ils vont devenir les chrétiens? Bon ben on reste chez nous et puis quand il y aura un curé on verra. Bon, alors ils vont se débrouiller, hein, peut-être. Mais en attendant, la question c'est, est-ce qu'effectivement, nous sommes capables, aujourd'hui, en absence de prêtre, eh bien, de nous dire, ben voilà, on n'a pas la messe, on est dans une situation difficile. Est-ce qu'on peut lire la Bible ensemble? Et écouter cette lecture de la Bible? Est-ce qu'on peut faire une véritable proclamation
de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble essayer de commenter cette écriture? D'accord? Alors il ne faut pas recopier signes ou machin ou des fiches de trucs. D'accord? Hein? Donc, cela veut dire qu'effectivement, il y a cette vénération. Hein? Elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. On ne sait même plus ce qu'elle offre aux fidèles. Qu'est-ce qu'elle offre? Elle offre la parole de Dieu et le corps du Christ. Hein? Et le corps du Christ, ça c'est offert. Donc quand on fait une lecture à la messe, pensons que c'est au moins aussi important que de donner la communion. Hein? Et que quand j'annonce lecture du prophète machin, hein, eh bien c'est pour permettre à Dieu d'agir dans le cœur de tous ceux qui sont là et même ceux qui sont en dehors. Même ceux qui ne sont pas là. D'accord? C'est fondamental ça. Toujours, elle eut et elle a pour règle suprême de sa foi les Écritures, conjointement avec la Sainte Tradition. Ça, c'est la vie de l'Église. Ok? Donc, on ne peut pas lire que l'Écriture. Parce que quoi? Parce que Dieu a décidé de vivre avec nous. Et que même si le Christ est mort et ressuscité et monté aux cieux, il continue de nous accompagner. C'est lui qui l'a dit. Je suis là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous enverrai l'Esprit Saint pour vous rappeler tout ce que je vous ai dit. C'est donc que nous sommes effectivement tenus de recevoir l'histoire chrétienne, l'histoire du Christ qui se développe à travers les siècles. Alors nous, on est au XXIe siècle, bah oui, on a 20 siècles, 20 siècles d'histoire à intégrer. Oui, effectivement, c'est beaucoup. Mais c'est pas grave, parce que c'est rien par rapport à ceux qui en auront 50 à intégrer. D'accord? Voilà. Donc, recevons ensemble cette parole qui nous fait vivre. Conjointement, puisque inspirée par Dieu et consignée une fois pour toutes par écrit, elles, donc les Écritures, communiquent immuablement la parole de Dieu lui-même et font résonner dans les paroles des prophètes, des apôtres, la voix de l'Esprit Saint. Alors reprenons un petit peu. Alors, l'Église a pour règle suprême sa foi les Écritures, inspirées par Dieu et consignées une fois pour toutes par écrit. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'on dit tout à l'heure dans l'Ancien Testament il y a des éléments imparfaits et caducs? Parce qu'on ne va pas gommer. Et que le but, c'est pas de faire la parole de Dieu à mon goût. Et que le but, c'est pas de faire ma vie spirituelle à mon goût. Mais je fais ma vie spirituelle comme Dieu me parle. Comme Dieu agit dans mon cœur. Comme Dieu agit dans l'Église. Alors, il y a des jours où c'est pas facile. Et il y a des situations de l'Église où c'est pas facile. Il y a des situations de crise ou de persécution. Il faut penser à la Révolution française. C'était pas facile d'être chrétien. Et en même temps, ils n'ont pas gommé la fin des béatitudes en disant « Heureux serez-vous quand vous serez persécutés ». D'accord? Parce que sinon, ils auraient dû dire « Bon, allez, on se plante, on dit plus qu'on est chrétien, on va plus à la messe, tout ça, on planque les curés, on planque les bonnes sœurs, et puis on va attendre que la tempête passe. » Non, pas du tout. Non, pas du tout. On n'est pas là pour gommer. Et l'Église n'a jamais pensé à gommer des choses pour dire « Ah bah ça serait plus facile comme ça. » Bah non. Celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix. Objectivement, c'est quand même pas un argument commercial qui se vend. D'accord? On est quand même un peu malade. Okay? Donc c'est donc que la perspective de la vie chrétienne, elle dépend pas de ce que moi j'ai envie de dire, mais de ce que je me reçois et de ce que je reçois de Dieu qui parle. Donc c'est consigné une fois pour toutes. Il n'y a plus rien à changer. Il n'y a plus rien à changer, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à ajouter non plus. Donc aujourd'hui, quand on nous dit dans Da Vinci Code que nous avons caché l'évangile de Thomas qui révèle en fait que Marie-Madeleine s'est mariée avec Jésus et que ça aurait dû être le 25e mystère de l'Annonciation, machin, etc., c'est foutaise. D'accord? Donc, c'est rien du tout quand on nous dit « Oui, mais au Vatican, il y a des choses secrètes cachées, etc. » C'est n'importe quoi. D'accord? C'est absolument n'importe quoi. Donc, c'est rien du tout. Comment? C'est sûr. C'est archi sûr. Objectivement, nous les hommes, on n'a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de secrets sur la surface de la Terre qui durent plus d'un siècle. Il n'y a pas beaucoup. Donc il n'y a rien à cacher. On a absolument rien. À quoi ça servirait? Quoi? Qu'on dise, on a trouvé l'évangile de Thomas qui dit en fait que Jésus n'est pas ressuscité? Bon, c'est pas un évangile. C'est pas l'évangile. D'accord? Donc on n'a pas à avoir peur. Tout est communiqué dans la Bible. Tout. De la révélation de Dieu. Tout. Vous voyez? Voilà. C'est consigné une fois pour toutes par écrit. Voilà. Alors, pour revenir à la question d'Irène, là, c'est sûr. En plus, non mais ça montre bien qu'il y a un petit peu de doute et qu'il faut calmer l'affaire. Bon, c'est sûr, mais les catholiques ne sont pas les seuls détenteurs de la Bible. Les Juifs,
ils ont la Torah. Quand le petit gamin berger de Qumran qui se promène pour aller garder ses moutons va récupérer son mouton qui est tombé dans une petite grotte à côté d'Aïn-Gedi, à côté des sources du Jourdain, pas loin de Jéricho, non pas les sources du Jourdain, c'est de l'autre côté, mais enfin à côté de l'embranchure du Jourdain dans la mer Morte, hein, le gamin il tombe dans une caverne, il tombe sur les amphores, il ouvre l'amphore, il trouve un papyrus, un rouleau, il prend le rouleau, il dit tiens c'est rigolo, j'ai trouvé un petit rouleau, il ouvre, il sait pas lire, il va voir le libraire de Qumran, et il dit tiens regarde, j'ai machin, etc. Et là, le libraire qui sait lire et écrire, il déroule le rouleau, et il lit, comme à la synagogue, le texte du livre de la sagesse, en hébreu et en grec, traduit en 2 colonnes, comme c'est inexistant nulle part ailleurs au monde. Alors le gars, il dit, t'as trouvé ça où là ? Ça vient d'où ça ? Ah ben, dans la montagne, là, il y a des amphores plein la grotte. Voilà. Et bien depuis 50 ans, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une commission catholico, judéo, protestanto, orthodoxo, machin, tout ce que vous voulez, hein, qui, avec les plus grands chercheurs, les plus grands spécialistes des langues anciennes, du grec, du machin, des papyrus, etc., est en train de décortiquer ces rouleaux. Et bien depuis 50 ans, il n'y a rien de nouveau. D'accord ? Et il y a même les seules choses qui sont nouvelles, c'est la confirmation que la traduction en grec et en latin que nous avons est intégralement fidèle au texte hébreu de ces rouleaux manuscrits de Qumran qui datent de moins 150 avant Jésus-Christ. D'accord ? Et on les a découverts en 1950. Ok ? C'est extraordinaire. C'est une des découvertes du XXe siècle. Absolument fantastique. Vous voyez ? Bon. Voilà. C'est l'équivalent pour la foi chrétienne et la foi juive des grottes de Lascaux, vous voyez dans le style. Hein, c'est le truc, personne n'a jamais pensé qu'on pourrait découvrir un truc pareil. Ben voilà, ça a été là, et ça venait d'où ? Ça a été protégé par la secte probablement des Esséniens, de laquelle était probablement issu Jean-Baptiste, donc qui était effectivement la secte, c'est pas une secte comme aujourd'hui, c'est une communauté religieuse non officielle, hein, et qui du coup a dit ah voilà, il y a une persécution contre nous, on met nos rouleaux dans des amphores et puis on reviendra après. Sauf comme ils ont tous été zigouillés, ils sont jamais revenus. Bon, voilà, ok. Bref, donc tout est consigné une fois pour toutes par écrit. Punto basta, il n'y a rien de nouveau qui peut arriver. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les paroles nouvelles de Jésus, etc. Tout ça, c'est rien. On n'est pas chargé d'y engager notre foi. Ok ? C'est pour ça que l'Église, par exemple, par rapport aux apparitions, n'a jamais dit il faut croire les apparitions à Lourdes, il faut croire les apparitions de Fatima, tout ça. On n'engage pas la foi sur des révélations privées. On engage la foi sur la révélation divine. Ok ? Donc on n'est pas tenu de croire aux apparitions de Lourdes et autres, etc. L'Église dit il y a un phénomène, il y a quelque chose, c'est inexpliqué, c'est supernaturel, ou surnaturel, mais pour les apparitions on dit c'est supernaturel, mais voilà. Après, on ne dit pas il faut que tous les chrétiens y croient. Non, ça n'est pas le but. Hein ? Fondamental ça, c'est fondamental. Hein. La course au lieu apparitionnaire, c'est généralement pas bon dans la vie de l'Église. Bon. Donc, il faut... Elle communique immuablement, c'est-à-dire pour toujours, elle ne se trompe pas. La parole de Dieu lui-même, et font résonner dans les paroles des prophètes et des apôtres la voix de l'Esprit Saint. Nous avons ici donc la reprise, en une petite phrase, de l'Ancien et du Nouveau Testament, les prophètes et les apôtres. D'accord ? Tout ça, c'est encadré par le Christ. Il faut donc que toute la prédication ecclésiastique, donc de l'Église, comme la religion chrétienne elle-même, soit nourrie et régie par la Sainte Écriture. Okay ? La prédication de l'Église, la religion chrétienne elle-même, soit nourrie et régie par la Sainte Écriture. Voilà. Posez-vous la question ce soir, où elle est ma Bible dans ma maison ? Voilà. Non mais je n'ai que des lecteurs assidus de la parole de Dieu quotidienne, je n'en doute absolument pas. Ne croyez pas. Alors, dans les Saints Livres, avançons. Dans les Saints Livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Dans les Saints Livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Voilà. Donc c'est incroyable que l'on ose dire que dans la chose qui est écrite, en fait, c'est une conversation.
Hein, d'accord? Avec Dieu. Avec nous. Or, la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa vigueur, et pour les enfants de l'Église, la force de la foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Alors, point d'appui et sa vigueur. D'accord? Pour les enfants de l'Église. Donc quand on dit pour l'Église et pour les enfants de l'Église, on peut penser ici que quand on dit pour l'Église, c'est donc ceux qui ont charge de diriger l'Église. Hein, pour les pasteurs de l'Église, ils prennent appui et ils donnent vigueur en disant allez, courage, il faut croire ça, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est Dieu qui nous le révèle, prends ta croix. Ah bah oui, c'est pas facile. Oui, je sais bien que c'est pas facile, on t'a jamais dit que c'était facile, mais c'est comme ça. Et donc pour les enfants de l'Église, donc chacun d'entre nous, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Voilà. Est-ce que chaque jour, j'essaye qu'un verset de la Bible me parle? Est-ce que, puisque je suis abonné à Prions en Église ou Magnificat, est-ce que effectivement, ou avec mon missel de ma profession de foi, est-ce que je fais résonner un verset de la parole de Dieu? D'accord? Amen. Donc, le public, hein, c'est dissiper la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Permanent. Okay? Dès lors, ces mots s'appliquent parfaitement à la Sainte Écriture. Elle est vivante donc et efficace, la parole de Dieu, hébreu, qui a le pouvoir d'édifier et de donner l'héritage à tous les sanctifiés. Hein, tous les sanctifiés, donc tous les baptisés, tous ceux qui effectivement entendent la parole de Dieu. Hein. Grégory, hier soir, tu posais la question de dire, mais est-ce que tout le monde a accès à cette connaissance? Oui, parce qu'effectivement, la parole de Dieu, hein, elle est donnée en héritage avec tous les sanctifiés, à tous les sanctifiés. C'est pour tout le monde. Personne ne peut dire qu'il est trop bête ou trop ignare pour accéder à la parole de Dieu. Ok? Elle est vivante et efficace. C'est elle qui est sujet. Hein, nous sommes, nous, les receveurs. Hein, Michel? C'est important. Ici, elle est vivante et donc efficace. Ça va? 25. Recommandation de la Liturgie sainte. C'est pourquoi tous les clercs, en premier lieu les prêtres du Christ, et tous ceux qui vaquent normalement comme diacres ou comme catéchistes au ministère de la parole, doivent, par une lecture spirituelle assidue et par une étude approfondie, s'attacher aux Écritures, de peur que l'un d'eux ne devienne un vain prédicateur de la parole de Dieu au dehors, lui qui ne l'écouterait pas au-dedans de lui, alors qu'il doit faire part aux fidèles qui lui sont confiés, spécialement au cours de la Sainte Liturgie, des richesses sans mesure de la parole divine. Bon, alors là, c'est clair, hein, c'est le couplet pour les curés, hein, en disant, c'est bien de nous parler de la Kalachnikov, mais a priori, c'est pas ça. Ah ouais, bah allez-y, hein, allez-y. Vous allez vous serrer un petit peu le rang du milieu, là, pour laisser partir Perrine, qui travaille la nuit. À bientôt. On envoie les enfants. Salut Germain, va demain à l'école. C'est pourquoi tous les clercs, en premier lieu les prêtres du Christ, etc., doivent, par une lecture spirituelle assidue et par une étude approfondie, s'attacher aux Écritures, de peur que l'un d'eux ne devienne un vain prédicateur de la parole de Dieu au dehors. Alors, vous savez par exemple que tous les prêtres s'engagent au jour de leur ordination diaconale, eh bien, à prier la liturgie des heures, qui sont donc ce qu'on appelle le bréviaire. Ce bréviaire, aujourd'hui, pour moi, constitue chaque jour 5 temps de prière, hein, qui reprennent uniquement la parole de Dieu, uniquement. Hein. Et le seul petit passage qui n'est pas un psaume, c'est généralement un commentaire de l'époque apostolique, des pères de l'Église, de la tradition apostolique, qui justement commentent l'écriture qui vient d'être lue. Voilà. Et ça, c'est un de mes engagements fondamentaux. Et je l'ai dit une fois, je ne sais pas si c'était ici, comme prêtre, avant que je ne sois curé, je n'étais pas tenu de célébrer la messe tous les jours. Et dans l'engagement du prêtre, le jour de son ordination, il n'est pas dit qu'il doit célébrer la messe tous les jours. Par contre, il est demandé qu'il dise et qu'il prie avec fidélité la liturgie des heures tous les jours. D'accord ? J'ai l'obligation, quand je suis ordonné prêtre, comme tous les chrétiens, d'aller à la messe le dimanche, hein, mais je ne suis pas tenu. Alors maintenant, comme curé, j'ai des obligations qui sont liées à la fonction du curé.
de célébrer notamment au moins une fois par semaine la messe pour le peuple, c'est la messe pro populo, mais au demeurant, l'engagement premier de tous les prêtres, quelle que soit leur fonction dans le monde, c'est pas la messe, c'est le bréviaire. Hein, c'est-à-dire la lecture des psaumes, le chant des psaumes, la contemplation de l'écriture à travers tout ça. D'accord ? C'est important. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'Église, en fait, elle sait bien qu'il y a des jours où on ne pourra pas avoir les lectures approfondies de la Bible, hein, mais elle sait qu'au moins 5 fois par jour, avec tous les chrétiens qui le peuvent ou qui le veulent, eh bien, nous pourrons nous associer à cette écriture. De peur que l'un d'eux ne devienne un vain prédicateur de la parole de Dieu au dehors, lui qui ne l'écouterait pas au dedans de lui. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est finalement, plus nous entrons dans la connaissance de la parole de Dieu, plus, eh bien, nous en découvrons la richesse. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. De même, le Saint Concile exhorte de façon insistante et spéciale tous les chrétiens, c'est vous, à apprendre, par la lecture fréquente des Divines Écritures, la science éminente de Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, nous sommes tous appelés à découvrir comment connaître le Christ. Hein, eh bien, par précisément la lecture approfondie de l'Écriture, chacun d'entre nous, nous pourrons entrer dans cette science éminente. Hein, c'est-à-dire que chacun d'entre vous, par votre baptême, vous pouvez devenir des connaisseurs éminents de Jésus-Christ. On ne dit pas de la parole, on ne dit pas de la Bible. Hein. Ah mais je ne connais pas la Bible. On s'en fiche complètement. Est-ce que tu connais Jésus-Christ ? Voilà l'enjeu. Hein. Ah, je connais, bon, voilà. La connaissance éminente de Jésus-Christ. En effet, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Le but, c'est pas d'apprendre le bouquin. Le but, c'est la connaissance de mon Sauveur. Puisque l'Écriture, c'est la révélation de Dieu qui me sauve. Que volontiers donc ils abordent le texte sacré lui-même, soit par la Sainte Liturgie, imprégnée des paroles de Dieu, toute la messe n'est qu'une succession de versets piqués ici et là de l'Écriture. Hein, heureux les invités au repas du Seigneur, Seigneur prends pitié, je ne suis pas venu te recevoir mais dis seulement une parole, ami de Dieu qui enlève le péché du monde, etc. Finalement, toute l'Écriture, toute la messe, toute la divine liturgie est constituée de ces versets de l'Écriture qui ont été ordonnés pour que nous célébrions sans que cela dépende de ma parole ou de notre parole, mais que cela soit la reprise spirituelle de ces textes de la Bible. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il est demandé aux prêtres et aux chrétiens de rien changer dans la liturgie. Le but, c'est pas que nous, on fasse notre petite messe à notre sauce. Hein, le but est qu'on puisse laisser le Christ parler. Bon. Alors, en effet, l'ignorance du Christ, c'est l'ignorance du Christ. Que volontiers donc nous soyons imprégnés par la parole de Dieu par une pieuse lecture. Alors, la pieuse lecture, ça ne veut pas dire je suis en état de béatification maximale. Hein. Ça veut dire, est-ce que, par exemple, quand je lis la Bible à ma maison, est-ce que j'allume une bougie ? Est-ce que je débranche mon téléphone ? Est-ce que je me mets dans une attitude, effectivement, assise, à genoux, ou bien est-ce que je suis mieux quand je marche en lisant un petit peu un texte, voilà. Eh bien, est-ce que j'ai une attitude générale de prière ? Hein, c'est ça, la pieuse lecture. Soit par des cours appropriés que vous faites, notamment, vous savez, dans la paroisse, on a la Bible et Vie, hein, qui est une fois par mois la lecture d'un chapitre de la Bible, où nous sommes de plus en plus nombreux, donc ça me réjouit. Ça se passe à Saint-Pierre, dans les salles paroissiales. Soit, je fais de la Bible, je suis en train de vous montrer que la paroisse, elle est plutôt fidèle aux demandes du concile. Hein ? D'accord ? Les cours appropriés, vous êtes là ce soir, c'est bientôt fini. D'autres moyens, c'est Bible et Vie, ou plein d'autres choses, qui, avec l'approbation et par les soins des pasteurs de l'Église, merci pour eux, se répandent partout de nos jours d'une manière digne d'éloge. Ok ? Qu'ils se rappellent, donc les chrétiens, aussi que la prière doit aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture, pour que s'établisse le dialogue entre Dieu et l'homme, car nous lui parlons quand nous prions, mais nous l'écoutons quand nous lisons les oracles divins. Donc ça veut dire que parfois il faut arrêter de lire. Hein ? Puis vous dire, attends, qu'est-ce que le texte me dit ? Quelle histoire est racontée ? Qui parle ? Quels sont les auteurs ? Quels sont les acteurs de cette histoire ? Et quelle est l'évolution de la scène ? Refaites-vous le théâtre dans votre cœur et dans votre tête, et vous allez voir que effectivement,
on va découvrir des choses. Ah ben moi, où est-ce que je suis sur cette scène? Je suis un des apôtres, je suis à côté de Jésus, je suis au loin, oh là là, je suis pas vraiment dans la bonne attitude. Donc voilà. Hein? Ça, c'est la contemplation. Voilà. Donc, la prière doit aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture. Pour que s'établisse le dialogue. Vous voyez, c'est important ce dialogue. On nous a déjà dit tout à l'heure que c'était un dialogue, qu'il y avait une conversation avec Dieu. Eh bien ici, on nous parle d'un dialogue. C'est la même chose. Il revient aux évêques dépositaires de la doctrine apostolique d'apprendre de manière convenable aux fidèles qui leur sont confiés à faire un usage correct des livres divins, surtout du Nouveau Testament, et en tout premier lieu des évangiles, grâce à les traductions des textes sacrés. Ça, c'est le boulot des évêques. Comment est-ce que Jean-Charles se débrouille pour que tous les chrétiens aient accès à la parole de Dieu? Voilà. Puisque connaître l'Écriture, c'est connaître le Christ. Celles-ci, donc les Écritures, ces Écritures, ces livres divins, seront munis des explications nécessaires et vraiment suffisantes afin que les enfants de l'Église fréquentent les Écritures sacrées avec sécurité et profit et s'imprègnent de leur esprit. Ok, ce que disait Michel tout à l'heure, il y a des jours où c'est pas compréhensible. Il y a des jours où je lis un truc, alors vraiment, c'est pas clair du tout. Alors, on a des Bibles aujourd'hui avec des notes, on a des commentaires qu'on peut trouver ici et là, qui vont nous permettre justement d'entrer dans la connaissance de l'Écriture de qu'est-ce que dit le texte. Ouais, les deux évangiles des dimanches, les deux derniers dimanches, là, il y avait des textes, c'était des textes d'évangiles qui n'étaient pas faciles. De plus, que l'on fasse à l'usage des non-chrétiens eux-mêmes des éditions de l'Écriture sainte annotées comme il faut et adaptées à la situation des destinataires, que de toute manière, pasteurs d'âme et chrétiens, quel que soit leur état, veillent à les diffuser judicieusement. Alors, là, on voit bien, ici, vous avez peut-être connaissance, par exemple, d'une traduction œcuménique de la Bible. Nous avons la Tob, ce qui désormais est appelé la Tob. Eh bien, cette traduction œcuménique de la Bible, c'est un des efforts œcuméniques vraiment très beaux du XXe siècle, où, protestants, catholiques, orthodoxes, évangéliques, etc., luthériens, anglicans, se sont mis autour d'une table pour, justement, réaliser une traduction qui ne dépende pas de la tradition d'une église particulière, mais qu'elle rejoigne finalement chacun pour qu'on puisse lire ensemble l'Écriture. Dans les efforts, par exemple, d'accès à l'Écriture, vous savez que nous avons beaucoup de chance, comme francophones, puisque tous les Français, les francophones du monde disent Notre Père de la même manière. Vous avez plusieurs traductions du Notre Père en anglais. Ce qui fait que, par exemple, un Néo-Zélandais qui arrive au Canada, ou bien qui va à, je sais pas où, Wallis et Futuna, ou dans la zone anglaise de ce machin-là, eh bien, il dira pas forcément le Notre Père de la même manière. Nous, partout dans le monde où on rencontre des Français, des croyants francophones, eh bien, on peut dire le Notre Père avec eux de la même manière. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose d'assez beau. Et ça, c'est l'Écriture. Ça, c'est l'Écriture. Et quand le prêtre dit unis dans le même esprit, ouais, mais on n'est pas unis dans la même langue. Alors, c'est pas facile. Bon, là, on a cette chance de pouvoir le dire dans notre langue vernaculaire. Vous voyez? Donc ça, c'est absolument important. Et puis, alors, évidemment, il y a un enjeu ici, à l'usage des non-chrétiens eux-mêmes. Ah oui. Alors, vous connaissez peut-être, vous avez l'aide à l'Église en détresse, qui a fait la Bible pour les enfants. Qui l'air de rien comme ça, une 50aine de pages, ils me disent la Bible pour les enfants. Du coup, les grandes personnes elles lisent en disant ça va être compréhensible puisque c'est pour les enfants. Mais en fait, la Bible pour les enfants, c'est la Bible pour les non-chrétiens. À l'origine, c'est ça. Les enfants, bien sûr, s'en servent. Ceux qui ne sont pas catéchisés découvrent, etc. par là. Mais l'entreprise de l'aide à l'Église en détresse, en publiant cette Bible, eh bien, c'est de pouvoir justement aussi rejoindre d'une manière directe les non-chrétiens eux-mêmes. Voilà. Il y a un certain nombre aujourd'hui de traduction, d'écriture, de recherche qui montrent que cette Bible, eh bien, elle est signe pour chacun d'entre nous qu'il faut sans cesse la découvrir. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à tout ce que j'ai dit ce soir ? Donc, je ne suis pas rentré dans les détails de quand avait été définie la Bible, etc. au XVIe siècle, au Concile de Trente, enfin au Concile de Florence, puis au Concile de Trente. Ce sont des détails qui sont peut-être plus historiques, mais ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est cette urgence permanente des uns et des autres de pouvoir entrer dans la révélation de Dieu, que cette révélation de Dieu, elle n'est pas limitée
à la Bible, mais que avec la tradition et interprétée par le magistère, eh bien, quand nous comprenons tout cela, nous savons que nous ne nous trompons pas. Non pas parce que c'est nous qui l'avons dit, mais parce que c'est le Christ qui le dit à ses apôtres, qui le transmettent ensuite à leurs successeurs en disant, eh bien, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Maximin. Parce que la tradition, c'est la messe, dans son ensemble. Parce que l'autre mot pour dire tradition, c'est transmission. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous transmettons à la messe toute la tradition de l'Église. Quand nous célébrons la messe, je la célèbre selon la tradition. C'est d'ailleurs un petit truc qu'on verra peut-être un peu la semaine prochaine sur la liturgie. Mais quand on nous dit qu'il faut célébrer la messe traditionnelle, ben moi non, je regrette, je célèbre la messe traditionnelle. Hein, c'est dans la messe de la tradition, c'est dans la messe de l'Église. C'est l'Église qui est dépositaire de la tradition, je célèbre la messe de la tradition. Je célèbre pas, voilà. Donc la messe, elle est en tout point la tradition, dans ce sens de la transmission. Et qu'effectivement, ça pourrait être beau d'avoir la lecture de certains textes. Après, s'il faut que en plus les pauvres curés ils commentent le commentaire de Saint Jérôme sur le premier livre de la Genèse, bon courage. Oui, il y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Hein? Et l'enjeu, c'est justement que dans ce rien de nouveau, il y ait ma nouveauté, c'est-à-dire dans la conversation que Dieu veut avoir avec moi. Qu'il y ait dans ce rien de nouveau l'attitude libre et divine que Dieu entre en conversation avec moi, que Dieu dialogue avec moi pendant la messe. Voilà. Hein, on a le trahir et tradere, hein, sont deux mots, deux verbes très proches. Nous savons que quand nous transmettons, eh bien nous trahissons, parce que nous sommes dans un exercice d'interprétation. Et donc l'enjeu, justement, ça n'est pas de maîtriser, mais de servir. Nous essayons de servir l'Écriture, mais nous savons bien que notre condition de pécheur fait que forcément, nous trahissons, même si nous arrivons à la messe et que nous écoutons parfaitement, parce que nous sommes pécheurs, nous trahissons la vérité du Christ qui nous sauve, parce que nous ne vivons pas complètement selon, justement, ce principe de la vérité donnée par le Christ. Oui, alors entre la différence entre saint et parfait, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais en attendant, il y a la sainte tradition, c'est de savoir que c'est en conformité avec ce que l'Écriture dit. C'est pas parce que c'est nous qui sommes saints. Hein, c'est la réalité elle-même qui est sainte. C'est la transmission des choses saintes. Quand on dit « je crois à la communion des saints », par exemple, hein, c'est à la fois les saints du ciel, mais au départ c'était la communion des choses saintes sur terre, c'est-à-dire la lecture de l'Écriture et la communion eucharistique. Donc nous savons que nous ne sommes pas parfaits, mais la tradition est sainte parce que elle ne dépend pas de moi. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai codifié, et il nous est demandé, par nos ministères, nos états de vie, eh bien, de la transmettre chacun à notre manière et de la vivre chacun à notre manière dans le désir pour nous d'accomplir la volonté de Dieu sans faute. Quand le concile parle des évêques ici, il parle du collège des évêques, hein, c'est-à-dire de tous les évêques réunis ensemble qui sont sûrs de ne pas se tromper. C'est pas simplement de l'évêque de Rouen plus l'évêque d'Évreux qui décident ensemble que à partir de demain, le Christ va redescendre du ciel dans l'évangile de saint Thomas. Hein, vous voyez, donc ça c'est quelque chose de voilà. Et je pense que c'est important d'entendre effectivement que dans ce principe de révélation, il y a forcément de la trahison et que cette trahison nous permet à nouveau de nous rapprocher du Christ comme Pierre qui trahit Jésus et qui en même temps revient parce que Jésus lui pose 3 fois la question « m'aimes-tu » et que ce triple « m'aimes-tu » rejoint la triple trahison et que ça permet à Pierre d'effectivement parfaitement transmettre sa foi et ce que le Christ lui a enseigné, parce que il peut faire miséricorde à son tour. Hein. D'accord ? La semaine prochaine, nous aborderons le sujet passionnant de la liturgie. Je vous propose que nous nous confions à Dieu